Vous écoutez Cavalier Bilingue, le podcast qui vous emmène en voyage à cheval autour du monde. Ensemble, nous allons parler culture équestre à l'international, entrepreneuriat dans le monde du cheval, réflexion sur le monde équestre qui nous entoure, apprentissage des langues au travers de sa passion pour les chevaux, et bien d'autres sujets. Alors, si l'aventure vous tente, c'est parti pour un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. Hello, on est vendredi 10 novembre et aujourd'hui c'est le salon du cheval, donc je vais à Angers pour le salon du cheval d'Angers. Il est actuellement 6h05, je suis debout depuis 5h40, j'assume moyen le réveil matinal mais ça va aller. Mon train est à 7h41 et j'arrive à Angers vers 9h19. Pour le petit programme, aujourd'hui le gros de la journée c'est à 15h puisque j'ai ma conférence sur le thème « Travailler les langues au travers de sa passion pour les chevaux ». Et ensuite, samedi matin, c'est chargé aussi puisque j'ai 2 interviews pour le podcast. Je vais interviewer un éleveur de Mangalaria Marchador, qui est le cheval national du Brésil, pour un épisode de culture équestre. Et je vais enregistrer le premier épisode d'Entreprendre à cheval. Voilà, donc un programme plutôt sympathique et aussi qui me sort beaucoup de ma zone de confort et donc je vous emmène pour un petit vlog de 2 jours au salon du cheval d'Angers avec moi, c'est parti. Je suis arrivée au salon il y a un peu moins d'une heure, vers 10h30, il est 11h18. Je me suis promenée rapidement dans les allées, puis j'ai été repérer l'endroit où va avoir lieu la conférence tout à l'heure. Ensuite, j'ai été voir quelques spectacles qu'il y avait ce matin, notamment un spectacle avec des petits Shetland trop mignons. Et là, j'ai été repérer la salle de presse où je vais faire les interviews demain. Et je me suis posée à la salle de presse et je vais réviser un petit peu ma conférence. Et d'ailleurs, du coup, là, j'ai vu l'endroit où il va y avoir la conférence. Et je commence à réaliser, à stresser. Il y a une affiche avec mon nom, le nom de l'entreprise, le thème de la conférence et tout à côté. C'est ultra impressionnant et en même temps, je suis super fière. Donc voilà, ça fait bizarre et ça met un petit peu la pression. Voilà, et donc sinon, pour rappel, parce que je crois pas que je l'ai expliqué ce matin. Donc je suis au salon du cheval d'Angers avec 3 casquettes. La casquette de visiteuse, puisque c'est la première fois que je viens sur ce salon. La casquette de conférencière, puisque tout à l'heure j'ai ma conférence dont je vous parlais ce matin. Et la casquette presse, puisque je suis là aussi pour enregistrer des podcasts. Il est 12h08, j'ai révisé ma conférence pendant une petite heure, donc j'ai relu mon texte et ensuite je me suis entraînée à réciter mon texte devant mon PowerPoint et juste avec ma petite fiche. Et je commence sérieusement à stresser pour la conférence, je me dis mais dans quoi je me suis lancée. Bref, donc là je vais partir de la salle de presse et je vais aller déjeuner. Il est 13h27, on a déjeuné et on est allé voir quelques présentations sur la carrière. On a vu les chevaux Mangalaria Marchador, on a vu des chevaux de trait, on a aussi vu des démonstrations de travail à pied. Et là, je pense qu'on va aller vers l'exposition, je crois, sur l'évolution de l'équitation. Je crois que c'est ça le thème. Et voilà, et la conférence est de plus en plus proche et je stresse, voilà. Là, je suis posée à l'espace conférence où je vais faire ma conférence dans un peu plus d'1 heure et je réfléchis à comment je vais aménager un petit peu la scène, où est-ce que je vais mettre mon appareil photo, mon ordinateur, mon texte, mon kakémono. Voilà. Et je continue de stresser, bien sûr. Il est 17h49, ma conférence est terminée depuis un petit moment maintenant. C'était une super expérience, très enrichissante, aussi très déstabilisante, mais j'en garde un bon souvenir et puis c'était une expérience quoi. Ensuite, je suis allée me promener dans les allées, j'ai pu tester le simulateur équestre. Donc c'était une super expérience, les personnes sur le stand étaient très accueillantes et c'était génial. La problématique dont je leur ai parlé, c'est le fait que je prends très facilement peur à cheval et en fait de te retrouver sur un simulateur, tu te concentres vraiment que sur ta position, sur tes sensations et en fait t'es pas en train de te demander faut que je fasse attention à la direction, à quelle allure je vais, mais ça me stresse et t'es juste posé en fait et tu profites. Donc franchement c'était une super expérience. Et ensuite j'ai continué un petit peu le tour des boutiques et donc j'ai pu voir plusieurs exposants. J'ai déjà fait quelques petits achats, notamment des crèmes pour les mains et des savons au lait de jument et des chaussettes. Je suis venue me poser quelques minutes à la salle de presse et je vais repartir faire le tour des stands.
Il est 21h02, je suis rentrée à l'hôtel et j'ai dîné et je vais travailler un petit peu, je vais finir de préparer les interviews pour demain. Et sinon, la dernière grosse demi-heure au salon, j'ai fait un petit peu le tour des stands et je cherchais notamment un licol pour Eve, puisque tous les licols taille cheval que j'avais acheté pour Anouk, eh bien sont trop petits pour Eve et c'est très compliqué de trouver un licol pour un cheval de trait. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé, donc je verrai si j'ai le temps de chercher encore un petit peu demain matin. Hello, on est samedi 11 novembre en fin de journée et je suis rentrée chez moi. J'ai pas du tout vlogué aujourd'hui, c'était une matinée au salon très chargée, donc je me suis concentrée sur ce que j'avais à faire dans le temps que j'avais. Donc du coup je vais vous faire un petit résumé. Donc ce matin je suis arrivée en avance au salon puisque le salon ouvre à 10h et que j'ai dû arriver vers 9h30. Et en fait ce que je ne savais pas c'est que comme j'ai le badge presse, et bien en fait je peux rentrer avant l'ouverture du salon, donc c'était cool, j'ai pas eu à attendre l'ouverture. Et puis en fait en plus ça fait découvrir vraiment en fait les coulisses et c'était la première fois que je voyais ça, que j'entrais dans un salon qui n'est pas encore ouvert. Donc on voit des stands qui sont encore bâchés, on voit les exposants qui sont en train de préparer leur stand et donc c'est une toute autre ambiance et c'est très sympa à découvrir. J'ai été me poser dans la salle de presse. Du coup, ça m'a permis de préparer tout mon matériel pour ma première interview qui était à 10h15. À 10h15, j'ai donc fait ma première interview. Au début, un peu déstabilisée parce que j'avais prévu d'enregistrer le podcast sur mon ordinateur. J'avais fait tous les tests quand j'étais chez moi, donc je savais que ça marchait. Et en fait, ça n'a pas marché. Mon ordinateur, je sais pas, il ne reconnaissait pas les micro-cravates. Et du coup, quand je voulais enregistrer, en fait, il n'y avait pas de son. Donc voilà, donc sachant qu'en plus, j'avais la personne que j'interviewais à côté de moi. Donc finalement, plan B, j'ai enregistré le podcast en branchant les micro-cravates sur mon téléphone. Et finalement, c'est pas plus mal, ça rend très bien et c'était très pratique. Donc voilà, j'ai fait la première interview, c'était super. Ensuite, les deuxièmes personnes que j'ai interviewées sont arrivées. J'ai fait la deuxième interview, ça s'est très bien passé aussi. Franchement, ces interviews, c'était une grosse sortie de ma zone de confort et en même temps, je regrette pas parce que je suis très contente des rencontres que j'ai pu faire ce matin et je pense que ça a donné d'excellents podcasts. Voilà, et ensuite, du coup, il me restait un peu moins d'une heure sur le salon. J'avais repéré des petites choses que je voulais acheter et du coup, j'ai enchaîné les achats dans différentes boutiques. Donc, j'ai acheté un démêlant, une longe pour longer Eve, des friandises et j'ai enfin trouvé un licol qui normalement devrait aller à Eve. Voilà, donc j'espère que ce podcast dans les coulisses de Cavalier Bilingue lors d'un événement équestre vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau podcast de Cavalier Bilingue.